Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. C'est environ un tiers des cas. Il peut aussi toucher l'homme, mais c'est plus rare, environ 1% de tous les cas de cancer du sein. Si le nombre de cas diagnostiqués est en progression, environ 60 000 par an, la mortalité, elle, est en baisse. Ce sont grâce au progrès des traitements et aussi à un dépistage plus anticipé. Aujourd'hui, je reçois le docteur Johanna Mourato Ribeiro. Elle est oncologue médicale et chercheuse à Gustave Roussy. Bonjour, docteur Johanna Mourato Ribeiro. Bonjour. Docteur Mourato Ribeiro, quels sont les symptômes d'un cancer du sein? Le symptôme plus courant d'un cancer du sein, c'est une boule qui apparaît sans douleur et qui est fixée à le sang. Ça, c'est toujours le plus fréquent. Après, on a le ganglion axillaire, on a un changement de la peau de le sang, par exemple avec rougeur, avec épaissement. On a aussi un autre symptôme très important, que c'est la rétraction mammillaire unilatérale. Ça veut dire c'est une rétraction qui apparaît de nouveau et dans un sein. Après, il y a aussi l'écoulement mammaire, c'est un autre symptôme important de cancer du sein. Quels sont les différents types de cancer du sein? Aujourd'hui, on peut reconnaître 3 grands types de cancer du sein. On appelle le cancer du sein hormonaux, ça veut dire le cancer du sein dans lequel la croissance de la cellule est basée sur les récepteurs, sur les estrogènes et la progestérone. Ça, c'est le plus fréquent type de cancer du sein. Après, il y a le cancer du sein HER2 positif. Ça arrive environ 20% de toutes les personnes atteintes d'un cancer du sein. Dans cet cancer du sein, la croissance de la cellule, elle est basée sur la protéine HER2 et on a thérapie ciblée pour cette sous-type de cancer du sein. Et après, on a le 3e type de cancer du sein qui s'appelle cancer du sein triple négatif. Ça veut dire la croissance, il est pas basée dans les estrogènes, les progestérone et aussi elle est pas basée sur le HER2. Ça arrive dans 15% de toutes les personnes avec un cancer du sein et c'est le cancer avec un pronostic plus réservé. Est-ce que tout le monde peut avoir un cancer du sein, par exemple, si je suis ménopausée ou au contraire enceinte, ou est-ce que les hommes aussi peuvent avoir un cancer du sein? Oui, bien sûr. Les femmes ménopausées sont les femmes dans lesquelles le cancer du sein est plus fréquent. 70% de tous les cancers du sein, ils arrivent dans les femmes ménopausées, spécialement, notamment si il y a obésité, s'ils sont obèses, s'il y a surpoids. Dans les personnes enceintes, malheureusement, oui, on peut arriver. C'est un cancer plus agressif, mais le chose c'est qu'aujourd'hui on peut avoir un traitement pour une personne enceinte avec un cancer du sein. On peut garder l'enfant. On peut faire beaucoup de traitements pendant la grossesse. On peut guérir la maladie et on peut avoir l'enfant dans plusieurs cas. Je crois que ça c'est une information très importante. On doit pas arrêter la grossesse juste parce qu'il y a un diagnostic du cancer du sein. On doit voir avec un oncologiste, avec un gynécologue et après avoir la décision. Dans les hommes aussi, oui, c'est rare, y compris 1% de tous les cas de cancer du sein, il arrive dans les hommes, mais oui, on peut arriver et s'il y a un homme avec un boule dans le sein, ça c'est un signal qu'on doit chercher son médecin traitant. Et il y a aussi le traitement. Je crois que la chose aussi plus importante, si il y a un cancer du sein dans un homme, c'est de chercher les facteurs génétiques, de penser que on doit obligatoirement faire un test génétique pour voir s'il y a une mutation d'un gène BRCA1 ou BRCA2.
Docteur Joana Morato Ribeiro, vous avez été formée à l'oncologie médicale au Portugal, à Lisbonne, et puis vous êtes récemment venue en France pour un projet de recherche. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr, c'est un projet de recherche dans la immunothérapie qu'on peut utiliser dans le cancer du sein. Donc, la immunothérapie, c'est une thérapie qui est arrivée à la cancérologie primaire dans le mélanome, le cancer du poumon. Maintenant, aussi dans le cancer du sang, on peut utiliser aujourd'hui la immunothérapie pour soigner les personnes avec un cancer du sang métastatique. Et je crois que dans quelques mois, on va pouvoir avoir aussi la immunothérapie par la personne avec un cancer du sein localisé, mais on doit ajouter à la chimiothérapie. Ici, notre projet de recherche, c'est plutôt sous la utilisation de l'immunothérapie seule pour essayer de guérir cette patient. Et aussi, c'est une étude avec un parti translationnel très important. Ça veut dire on va avoir 2 ou 3 prélèvements pendant le traitement pour étudier et pour comprendre la biologie de la maladie, pourquoi il y a les patients qui vont avoir une très bonne réponse avec l'immunothérapie et pourquoi il y a les autres patients dans lesquels la immunothérapie et même la chimiothérapie, elle ne marche pas. On va aussi avoir prélèvement sanguin, on va avoir prélèvement de sel pour essayer de comprendre comme le microbiome, ça veut dire les bactéries qui sont dans le corps, comme cette bactérie peut influencer la réponse dans le sang à l'immunothérapie. Donc, on va essayer de chercher un biomarqueur qu'on peut utiliser après pour identifier la personne pour laquelle la immunothérapie marche très bien seule, sans besoin d'avoir chimiothérapie. Et est-ce que l'immunothérapie, elle est efficace pour un cancer du sein triple négatif? Oui, bien sûr, aujourd'hui, on utilise dans le cancer du sein métastatique, mais on peut augmenter la suivi, mais on peut pas guérir le cancer du sein métastatique aujourd'hui. Mais si on comprend et connaît bien la biologie, on peut avoir une augmentation de la suivi, on peut avoir mieux immunothérapie pour donner à cette patient. Mais la immunothérapie dans le cancer du sein localisé, il franchement augmente le taux de guérison de cette patient. C'est a été démontré, il y a des données très solides et c'est pour ça que on attend que la immunothérapie arrive à l'Europe pour commencer à utiliser dans cette population de patients, mais on doit ajouter maintenant à la chimiothérapie. C'est très important d'avoir aussi cette recherche où nous trouvons les patients pour lesquels la immunothérapie marche très bien seule. Merci beaucoup. Merci à vous.